Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous raconter l'histoire de mon cheval Kid que j'ai perdu cet été. Ça m'a pris du temps pour faire cette vidéo-là, même si j'en avais vraiment envie, parce que j'avais mon deuil à faire. Je l'ai perdu cet été, donc j'ai besoin de quelques mois avant d'en parler sans sentir les larmes monter. Maintenant, quand je pense à Kid, c'est du bonheur. Mais longtemps, j'ai trouvé qu'on me l'avait enlevé trop vite, ça me faisait encore trop mal. Entre-temps, j'ai pu retrouver des vidéos, nos premiers moments, nos premières photos que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, au moment où Kid est rentré dans ma vie, j'avais déjà ma première jument qui s'appelait Lady. C'était une petite jument Quarter Horse mélangée de 14 mains. Ça a été ma première jument, j'ai appris tout avec elle. Donc, la première fois que j'ai rencontré Kid, c'est parce qu'un membre de ma famille, mon oncle, recherchait un cheval. Ce cheval-là était à vendre. Je l'avais jamais vu avant. Et comme ma mère et moi, nous étions les seules personnes qui étaient dans le monde équestre à ce moment-là, on a été demandés comme référence pour aller essayer le cheval et dire qu'est-ce qu'on en pensait avant de permettre à mon oncle et sa famille qui étaient débutants d'acheter le cheval. Ce jour-là, c'était l'hiver, je suis allée avec ma mère, je n'avais pas le droit d'essayer le cheval parce qu'on le connaissait pas, il était grand, il était un petit peu excité. Ma mère était très pro-sécurité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce jour-là, j'avais été bien déçue de ne pas pouvoir monter le cheval. Il a convenu à mon oncle et à ma mère, donc il a acheté le cheval, il l'a apporté chez lui, qui n'est pas très loin de chez moi. Après ça, j'ai perdu sa trace, Kid ne m'intéressait pas, je savais c'était qui, je savais il était où, mais c'était pas mon genre. Moi, je rêvais de thoroughbred, de beaux grands gris pommelés, des grands palominos, fait que on n'en parle pas. Une grande difficulté familiale dans la famille de mon oncle, justement, ils ont dû s'absenter de leur ferme où était le cheval et il y avait besoin de quelqu'un pour dépanner, pour s'occuper des animaux. Fait que c'est moi qui ai été pendant un mois. Et là, je le voyais Kid des fois quand j'allais voir ma famille, tu sais, j'allais le voir, mais ça me disait rien, je le trouvais pas particulièrement beau, il était gros, il était gras, puis il y avait comme une énergie très négative, il m'inspirait pas finalement. Quand je suis devenue employée temporaire pour la ferme, alors là je l'ai pris à cœur, parce que je passais vraiment beaucoup d'heures sur la ferme, il y avait des temps d'attente. Fait que pendant ce temps-là, mon oncle avait accepté que je joue avec le cheval, que je teste, donc premier jour, je me dis ça va être le bordel ce cheval-là, il est tout seul dans un petit enclos depuis des années, il est extrêmement excité, il dégage beaucoup de frustration, ça se voit dans les vidéos que je vais vous partager à l'instant. Donc chaque fois que j'allais voir le cheval, il était content de me voir, mais il courait, il ruait, c'était extrêmement agressif, c'était pas envers moi, c'était jamais envers moi, mais il criait comment il fallait que la situation change. Donc, j'ai commencé, j'ai été le chercher, je l'ai brossé, ça s'est bien passé. J'ai commencé un petit peu de parélie léger, j'ai appris entre les branches plus tard que ce cheval-là connaissait très bien le parélie, j'ai pu le constater avec le temps. Et on est parti, on a fait une petite balade en main. Je m'attendais à une tournade, ça a été un charme. Le lendemain, j'ai décidé que j'allais le sceller, le monter et partir en balade. Mais moi, je me disais, ça va être compliqué, on scelle, si ça va pas, j'arrête ça là. Je monte, je pars, si ça va pas, on arrête ça là. Mais le cheval, là, il était tellement sweet, là, ça se voit, il marchait, là, puis tu sentais le bonheur de sortir de l'enclos, que quelqu'un ait un peu d'intérêt pour lui. Donc, notre première balade a été merveilleuse. On a fait 2 ou 3 heures de rando. On s'est promené tout seul dans une place que je connais pas. On est parti dans les champs, dans le bois, les rangs. Ça a été une merveille. Là, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, ce cheval-là, il y a quelque chose. Se termine mon emploi à cette entreprise-là. Je suis partie au cégep dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai perdu évidemment la vue du cheval, je le voyais plus. Quand je revenais dans ma région qui est au Témiscamingue, qui prenait un gros 8 heures pour revenir ici, j'avais pas beaucoup de temps avec ma famille, fait que je le passais avec ma famille, avec mes chevaux, avec ma jument. Fait que je l'ai perdu de vue un peu, mais je l'ai jamais oublié. Puis chaque fois que l'occasion se présentait d'aller voir mon oncle, j'allais toujours voir Kid, j'essayais d'en prendre soin, tout ça.
J'étais pas capable de me le sortir de la tête, j'y pensais tout le temps. Puis sa condition de vie difficile en fait, parce que il était dans un petit enclos, il était seul, il mangeait pas trop de la qualité, il y avait pas trop de visites, pas trop de soins. Ça me faisait beaucoup de peine. Kid avait une condition particulière, sa queue était cassée. Et ça, j'ai retracé tous ses propriétaires depuis sa naissance. Personne ne l'avait jamais su. Je sais qu'il est né à un éleveur de Rouyn-Noranda en Abitibi. Il a été vendu au Témiscamingue et la première personne qui l'avait m'a envoyé des photos de Kid avec une queue en mouvement. Fait qu'à ce moment-là, on sait qu'elle marchait. Après ça, il y a eu 2 autres propriétaires qui ne savaient pas que sa queue était cassée. À quel moment c'est arrivé dans sa vie, je le sais pas. Mais moi, la première fois que j'ai vu ce cheval-là, je l'ai remarqué. Là, il se faisait les besoins dessus et il pouvait pas chasser les mouches avec sa queue. Fait que c'était très évident. En 2013, dans ma 2e année de cégep, alors que je commençais mon été de 2e année de cégep, j'ai fait une offre d'achat à mon oncle qui ne voulait pas le vendre. Mais il savait que j'étais tellement en amour avec, puis lui il avait pas vraiment le temps de s'en occuper, puis c'était plus une charge en fait, là, un surplus pour lui. Donc je l'ai ramené chez ma mère, parce que j'avais pas encore de chez moi, où il y avait déjà 3 chevaux. Kid n'avait pas été en contact avec des chevaux pendant environ 6 ans. Alors quand il est arrivé dans mon troupeau, à la maison, il s'est fait ramasser. Là. Lui, il était tellement heureux. Des amis, là! Fallait qu'il touche à tout le monde. Ah, il en a mangé des volets, là. Rapidement, on l'a lavé, puis on l'a lavé souvent, parce qu'il était crasseux, il y avait des années d'accumulation. Il est tombé avec un régime alimentaire extrêmement strict. 2-3 galettes le matin, 2-3 galettes le soir, parce qu'il était tellement obèse, il aurait pu fourber ce cheval-là. J'ai racheté tous ses équipements, j'ai vendu ce qu'il y avait parce que c'était pas adapté, c'était pas confortable, j'aimais pas ça. J'ai acheté une selle qui valait une fortune, j'ai acheté des morts Myler qui vaut super cher aussi, genre j'étais partie sur le grand high là. En fait c'était comme mon premier cheval parce que oui j'avais ma petite Lady, mais Lady je l'ai acheté avec mes parents. Lui, c'était mon premier achat, ma première... C'était moi qui payais tout à 100%. C'était comme mon premier cheval. Et je l'ai mis dans un training d'armée, ou presque. Il travaillait presque tous les jours, mais travail amusant, là. On partait en balade, on joguait, le plus que tu peux. Je l'ai jamais forcé, je l'ai jamais rendu mal. Même de lui-même, on dirait qu'il savait à quel point c'était bon pour lui, puis il pouvait trotter, là. Oh mon dieu, moi, faudrait peut-être slacker, là, Kid, là, t'es pas si en forme que ça, et non, les oreilles en avant, puis on y va, là. En 3 mois, parce qu'en août, j'ai dû retourner à l'école, Kid a perdu 300 livres. 100 livres par mois pour un cheval belge, c'est quand même beaucoup. Il avait complètement changé de look. Quand je l'ai acheté, il y a une personne qui m'a dit « T'as acheté un cheval de trait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Puis ça m'avait franchement blessée, ça m'avait fait de quoi? Moi, je voyais pas un cheval de trait. Oui, il y avait du belge, mais les belges, je trouve que c'est des chevaux de trait qui, justement, sont un peu plus fancy, plus sportifs, un peu. Fait que moi, je voyais en ce Quad-Horse belge un diamant à polir, là. Il y avait quelque chose dans ce cheval-là, puis il y avait une flamme, là, une envie de vivre qui était... magnifique, ça se voyait aux yeux de tous. Mais à ce moment-là, j'étais gros dans du Parelli, dans du Clinton Anderson, puis tout ce qui était American Horseman. Il y a du bon, mais tu sais, aujourd'hui, ça me correspond moins. C'est plus des manières faciles et rapides d'arriver à ses fins, mais sans considérer l'état réel du cheval. Kid a été très gentil, il m'a permis de tester beaucoup de choses sur lui et de dire ça marche, ça marche pas, puis il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à m'intéresser entre-temps au cow-boy extrême parce que Kid, c'était un tank. Il pouvait passer n'importe où. Je faisais beaucoup de randonnées. Lui, il passait n'importe quoi. Tout ce que les chevaux passaient pas, il y allait. Sauf les lacs. Ça, c'était pas trop sa tasse de thé. Sa tasse d'eau. Quand j'ai terminé l'école, évidemment, j'ai mis la pression à mon chum. Il était pas question que mes chevaux soient chez ma mère. Ils s'en venaient chez nous. Donc, on a construit l'enclos et on a apporté Lady et Kid directement en sortant de l'école en voyant niaise pas. Entre-temps, j'ai acheté Bébé Jack. J'avais un nouveau rêve, j'avais des nouvelles aspirations, je voulais tester de nouvelles choses, mais j'étais encore en amour par-dessus la tête avec Kid. Mais c'était comme...
il avait déjà 15-16 ans. Tu sais, on faisait de la rando, on faisait du cowboy extrême, mais j'avais pas... j'espérais pas vraiment plus de lui à ce moment-là. En 2015, on a eu nos premiers succès en cowboy extrême. On a commencé à performer sérieusement en région. On n'a jamais sorti beaucoup. On n'avait pas beaucoup d'expérience, on s'entraînait pas vraiment, mais on faisait quand même des premières, des deuxièmes, pas mal tout le temps. Ça allait vraiment bien. On a été invité à faire le Salon du Cheval 2016 en finale cowboy extrême provincial. C'était un énorme honneur. On s'est pas entraîné non plus, puis on aurait dû. Mais moi, je faisais tout ça avec Kid vraiment par plaisir, fait que j'étais un petit peu stressée d'aller au Salon du Cheval à Saint-Hyacinthe, 8 heures, amener mon cheval. Mais je me disais, on sait pas ce qui va arriver dans la vie, faut que je le fasse, puis maudit que j'ai bien fait, parce qu'il est arrivé un événement qui a changé ma vie à ce moment-là. Alors là, on parle d'un gros 3 jours de boxe pour un cheval qui vivait 24 heures dehors, 7 jours sur 7, toute sa vie. Et des box en plastique, dans un aréna, en plastique, ok, en toile, là, dans un aréna où il y a plein d'étalons, plein de chevaux qu'il connaît pas, qui hurlent, il a capoté. Et j'ai capoté. On marchait, là, on allait se réchauffer, puis je le reconnaissais pas, il était plus là, il était plus lui-même. On dirait qu'il me disait genre, comment t'as pu m'amener ici, là? Hey. Il y a eu tellement de fois, là, où je l'ai amené dehors, brouter un petit peu de pelouse de parking, là, puis là, j'étais là, hey, qu'est-ce que je fais, là? Ça va pas, mon cheval me bousculait, il était disjoncté. Toutes les fois où je me suis retirée avec lui, là, ça me faisait de la peine de me rendre là, mais ça me faisait prendre conscience qu'il y a de quoi qui m'échappait, il y a de quoi de gros qui m'échappait. Il allait bien à la maison, ce cheval-là. Là, pas pantoute. On s'est plutôt très mal classé le premier soir. C'était même très gênant. Mais j'étais pas là pour faire un show. Fait qu'au final, je pense qu'on avait fait comme 8e sur 15. Bon, écoute, 8e au Québec. Super, j'arrête ça là, c'est parfait. Le retour a bien été. Et moi, j'ai commencé à penser dans ma tête que là, il y a de quoi qui m'échappe. Puis en même temps, j'ai commencé ma relation avec Blackjack qui était exceptionnelle. J'ai commencé le travail avec Blackjack, la liberté, les tours. Je tripais. Mais je mettais rien de ça sur Kid parce que je me disais, ah, il est vieux, puis ça va le faire chier. Puis non, je sais pas ce que je fais, je suis mieux avec mon petit poulain, tout est plus facile. Mais, tu sais, c'est pas juste les tours d'envie, là. C'est tout comment j'étais puis qu'est-ce que j'envoyais à mon cheval. Je n'avais aucune notion de ça à ce moment-là. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Il y a une autre chose importante que je dois à Kid, c'est les communications animales. Je n'ai entendu parler, je ne sais plus où. Je me suis fait recommander Stéphanie Ouellette, qui est encore la personne que je recommande le plus au Québec. Et elle m'a dit des choses, là, que personne pouvait savoir. C'est grâce à lui que j'ai ouvert la porte sur ce monde-là, si on veut. En 2017, je vais au mariage d'une de mes cousines. Et quand je reviens, le lendemain, je prends Kid, je l'apporte dans le manège, je le lâche en liberté, puis il bouge pas. Puis d'habitude, lui, il part, là, c'est comme, il trippe. Ok, attends, là, je commence à lui demander de bouger, puis il bouge pas, là. Fait que là, je me fâche, là, je suis comme, hey, je te dis de te tasser en way, puis là, il part. Mais il galopait vraiment pas bien. J'arrête ma pression, je le regarde, hey, là, il s'est mis à tituber, genre, j'avais l'impression qu'il allait tomber à terre, il avait plus d'équilibre. Hey, le cœur m'arrête, je capote, j'appelle le vet direct, genre, là, ça va pas prendre tout. Il y avait de la misère à respirer. J'ai commencé à ce moment-là à voir ses battements cardiaques dans son cou. Ça a commencé ce jour-là. Les vets sont venus, ils m'ont dit c'est une colique de sable. J'ai même pas de sable chez nous, c'est de l'argile. Les chevaux sont dans des prairies, il n'y a pas de sable. Mais on a fait le test, il n'y avait pas de sable, mais c'était quand même des coliques de sable. Fait que j'ai acheté un supplément pour ça. Le problème, c'est pas réglé. J'ai essayé des huiles essentielles, j'ai essayé. J'ai fait plusieurs vétérinaires parce que les vétérinaires de mon coin, c'est pas des vétérinaires équins, donc il y avait de la misère à me dire qu'est-ce que mon cheval avait. On est allé à la clinique vétérinaire en Ontario de New Liskeard. C'est pas trop loin de chez moi, c'est à peu près 1 heure avec le trailer. La vétérinaire, elle a ausculté mon cheval, elle a dit ben c'est son cœur. Je cherche pas plus loin que ça. Premièrement, il était hyper rythmique, il l'était déjà depuis des années, ça veut dire qu'il sautait plusieurs battements. Il pouvait passer des minutes complètes sans battre
du cœur. L'évêque me disait, je ne comprends pas comment il fait pour vivre comme ça. Il l'a toujours fait. Mais là, en plus de ça, il y avait un énorme souffle au cœur. Fait qu'il y avait un gros trou dans son cœur qui faisait que le cœur, il avait beau pomper, ça se rendait pas au bout des organes. Il n'avait jamais assez. Fait que le moindre effort, c'était horrible pour lui. Tantôt, je parlais de l'ouverture spirituelle. Écoute, à partir de ce moment-là, j'en voulais des communications, genre explique-moi qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je peux te soulager. Il a passé difficilement son premier été. Quand l'hiver est arrivé, ça lui a fait beaucoup de bien. On dirait que le froid et l'absence d'insectes faisaient qu'il pouvait se concentrer à juste manger. S'il y avait froid, je mettais une couverte, ça finissait direct là. Il n'y avait pas d'effort à faire. Il a repris du poids. Il a repris de l'envie de vivre. Ah, j'étais contente de le voir comme ça, mais il était hors de question de travailler. Ça arrangeait pas le cœur, c'est sûr. Vous me demanderez peut-être pourquoi tu l'as pas apporté à Saint-Hyacinthe. Ce cheval-là a toujours eu horreur des trailers. Je suis convaincue qu'il serait mort dans le trailer. Et je l'avais demandé aux communicatrices et m'ont confirmé que ce cheval-là voulait pas ça. Alors j'allais pas m'acharner. En plus que j'avais appelé à Saint-Hyacinthe, ils m'ont dit on peut te dire il est où le trou, mais on peut pas boucher un cœur de cheval. Ça finit là. Au printemps, la chaleur est revenue, les insectes sont revenus et le début du cauchemar a recommencé. Ce qu'il y a eu de différent cet été, de l'autre été d'avant, c'est qu'il s'est mis à faire de l'accumulation d'eau. Ça a commencé vraiment au niveau du fourreau et ça l'a monté dans Bédaine, ça a monté dans le poitrail. Au début, c'était comme tout égal, ça paraissait, il y avait juste l'air comme vraiment gonflé. Là. Mais vers le milieu de l'été, il s'est mis à faire des poches d'eau, ça pendait. Et là, j'étais pas ben, là, je savais plus quoi faire. Autour de moi, on me disait, ben, il a l'air bien quand même, ton cheval, il a ça, là, mais tu sais, il mange quand même, puis je me sentais mal. Quand est-ce que tu décides d'enlever la vie à un animal qui mange, puis qu'il a l'air pas si pire? Quand est-ce que c'est pire? Puis là, tout le monde me disait, ah, tu vas le savoir, il va te le dire, c'est n'importe quoi, tu sais pas, t'es aveuglé par la peine, là. Moi, je me suis beaucoup fait aider par les communications animales. Il y a eu tellement de fois que Kid était couché à terre, puis je me disais, ok, c'est la fin, faut que j'appelle. Je textais une fille en France qui s'appelle Maëlle, qui est une vraie perle. C'est probablement ma préférée au monde en ce moment, elle m'a toujours dit des choses exceptionnelles. Fait qu'à chaque fois, elle m'aidait. J'y envoyais des photos, je lui montrais comment il était, puis elle me disait, il va être debout demain, il veut encore être là, laisse-y le temps. Puis crime, il se relevait. Mais là, quand il y a eu les pires fois avec l'accumulation d'eau, il y a une fois où elle a dit, ok, il est prêt, t'es prête, c'est là. Alors, j'ai appelé le vétérinaire. On a fait ça en présence de Jack et de Macao dans ses champs préférés. Ça a bien été. Il m'a fait un cadeau ultime. Dans le fond, un cheval qui... C'est un peu comme une castration, là. Faut que le cheval, il se couche. Fait que là, je me disais, je vais lui demander de se coucher, même si ça fait 1 an et demi que j'y ai pas demandé. Parce que je voulais pas le voir tomber à terre. Il l'a fait. Il s'est couché. Avec toute la douleur qu'il avait, il a pas resté couché, mais il l'a fait. Parce que j'y ai demandé, puis ça, là, j'ai vu. Ça m'a tellement touchée, là. Il a essayé jusqu'à la fin de sa vie de me faire plaisir. Blackjack était adorable, il est venu se coller la tête à côté de moi, puis il regardait ce qui se passait, puis c'est un moment fort de ma vie, là. Macao, lui, était occupé à mordier après le vétérinaire, puis à gosser après sa stagiaire, là. Fait que c'est un bébé, hein. Donc, mon cheval est parti après une grosse année de souffrance. Il m'a donné une année complète pour faire mon deuil. Je le remercie tellement parce que j'ai aimé ce cheval-là. C'est le plus grand coup de cœur de ma vie. Je sais pas pourquoi, tu sais, autant au début, je l'ai vu, ça cliquait pas. Puis on a développé quelque chose de tellement fort. Je l'ai tellement aimé. S'il serait mort en 1 semaine, comme les vêtements me prédisaient la première été, j'aurais trouvé ça vraiment plus difficile. Là, il est parti. Puis je pense que autant moi que mes chevaux, on était prêts. C'était un pilier dans mon troupeau, là. Autant les poulains se fiaient, se référaient à lui, mais il gardait la paix, la tranquillité, là. C'était un pilier. Quand il a fait sa dernière communication avant de mourir avec Maëlle, il a dit... En fait, ça prendrait un certain temps pour le cheval, pour qu'il quitte son corps, puis qu'il monte
ou ce qui a monté. Hein. Là, ça dépend des croyances, là. Ça prendrait une dizaine de jours. Et là, il a dit à Maëlle, je vais envoyer un arc-en-ciel à Nikki pour lui signaler que je suis bien arrivée. Écoute, sur le coup, ça m'a plus ou moins fait quelque chose, là. J'étais comme, ben là, des arcs-en-ciel. Premièrement, je n'avais pas vu de l'été. C'est pas de quoi de si fréquent. Puis, j'ai pas trop accroché à ça. Et ça, c'est arrivé une semaine avant mon spectacle au Festival Western de Gig, durant le rodéo, là, la grosse affaire. Là. Le soir, entre mes deux spectacles, il y a eu une magnifique arc-en-ciel, ça m'a rentré en plein cœur. Entre mes deux spectacles, clairement c'était Kid, clairement c'était le message, puis je pense que ça l'a fait que je fais partie de ceux qui croient à ça, parce que là, c'était trop fort. C'est un cheval qui m'a marqué énormément, qui m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'il a l'air de tout ça là, puis que personne te dit qu'il est beau, puis que tu vas faire quelque chose avec, que c'est vrai. J'ai amené Kid à son meilleur, à son plus beau. Encore là, j'aurais pu l'amener encore plus loin, mais il m'a permis de croire que c'était possible. Il m'a ouvert sur la spiritualité, il m'a ouvert sur le comportement équin. Il m'a fait rêver, ce cheval-là, puis il était tellement pas longtemps avec moi, puis je trouve ça triste. Mais j'espère y avoir offert les plus belles années de sa vie. Fait que je vous remercie d'avoir visionné la vidéo de l'histoire de Kid et moi. Si vous avez des questions, vous avez qu'à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Je vous remercie d'avoir visionné et on se revoit plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!